Salut, ici c'est Freddy K, premier, votre coach en éveil de conscience. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue dans la communauté des tueurs de géants et du programme African Motivation, qui est ce rendez-vous africain qu'il vous faut pour booster votre vie et à réaliser vos rêves. Si toi également, mon frère, ma soeur, tu aimerais avoir des conseils pratiques pour réaliser tes objectifs, augmenter ta confiance en toi et accélérer tes résultats, ceci en s'appuyant essentiellement sur la culture et les réalités africaines, alors sache que tu es au bon endroit et au bon moment. C'est pourquoi je t'invite à mener deux actions actuellement. La première qui est celle de t'abonner à cette chaîne Freddy K Premier afin de recevoir de façon prioritaire nos différentes vidéos quotidiennes. Et la seconde, je t'invite à aller dans la barre d'outils et à télécharger gratuitement ce e-book dont j'ai écrit pour toi, 10 étapes pour réveiller le lion qui sommeille en vous. Car nous croyons que chacun de nous a en lui ce lion des forêts tropicales africaines qui ne demande qu'à être mis en éveil. Donc en lisant ce petit e-book qui n'est que de 20 pages, cela te permettra de te bâtir ce mindset de tueur de géants dont nous prenons dans cette communauté. Ces hommes et femmes qui ont pris une décision, ils sont déterminés à aller jusqu'au bout de leurs rêves. Alors mon frère, ma soeur, si toi également tu as cliqué sur cette vidéo ce soir, c'est que certainement tu as grandi, tout comme moi d'ailleurs, avec cette idée reçue selon laquelle la curiosité est un vilain défaut. Non mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir, c'est que finalement, j'aimerais partager avec toi dans cette vidéo 4 raisons fondamentales pour lesquelles j'ai intitulé le titre de la vidéo de ce soir. La curiosité est une excellente qualité. Oui, mon frère, ma soeur, je t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo car je pense que la quatrième raison fera toute la différence et tu comprendras finalement que c'était une idée reçue et que nous devons sortir de cette idée reçue selon laquelle la curiosité est un vilain défaut et de commencer à voir la curiosité comme étant une excellente qualité. Alors la première raison que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, qui m'ont poussé à pouvoir dire de façon sereine aujourd'hui que la curiosité est une excellente qualité, est que la curiosité est un puissant moteur de vie chez les enfants. Toi comme moi également, nous avons tous grandi avec la curiosité en nous. La curiosité finalement est innée. Mais malheureusement, en fonction de l'endroit où nous avons grandi, surtout pour nous en communauté africaine, on nous a toujours défendu d'être curieux. Le fait que l'enfant est curieux, il pose trop de questions, il veut savoir cela. Malheureusement, dans notre communauté africaine, on nous tirait dessus en disant non, toi tu es trop curieux, et on nous poussait toujours à voir la curiosité comme étant une mauvaise chose. Or, tous les enfants, de façon naturelle, entre 3, 4 et 5 ans, sont curieux, veulent tout toucher, veulent tout découvrir, veulent tout sentir. Mais en empêchant l'enfant à être curieux, tu bloques le développement personnel de l'enfant. C'est pourquoi la chose dont j'aimerais t'inviter à commencer à faire dès à présent est celui d'orienter la curiosité de tes enfants. Et je pense que ceci va t'aider dans ce sens que, en orientant la curiosité de tes enfants, tu pourras finalement découvrir leurs talents, découvrir leurs aspirations, et en fonction de cela, tu pourras facilement orienter tes enfants. Donc, ma question ce soir est que nous arrêtons de faire croire aux enfants que être curieux est une mauvaise chose. Non, orientons plutôt la curiosité de nos enfants et cela sera bénéfique non seulement pour eux, mais pour nous également, car nous pourrons facilement découvrir leurs talents et les orienter. Alors la seconde raison pour laquelle je dis aujourd'hui que la curiosité est une excellente qualité, c'est ce qui concerne beaucoup plus les jeunes, c'est que la curiosité est un formidable levier d'action. Je dis ceci aujourd'hui pourquoi? Parce que la science aujourd'hui doit toutes ses inventions à la curiosité. Que ce soit l'ampoule électrique de Thomas Edison, que ce soit la découverte de l'avion par les frères Wright, que ce soit la voiture, l'ordinateur, les téléphones, l'informatique aujourd'hui, tout cela est dû à la curiosité de l'homme. C'est parce que l'homme a grandi, ces personnes qui ont grandi avec cette curiosité et qui n'ont pas été bloqués avec ce mental selon laquelle la curiosité est un vilain défaut, mais ont plutôt cultivé leur curiosité. C'est cela qui permet qu'aujourd'hui,
nous puissions être éclairés, que nous puissions voyager en avion, en voiture, c'est parce que ces hommes étaient curieux. Donc aujourd'hui, si toi, jeune, qui aspire à être, c'est pas le Dangote de demain ou le Didier Drogba de demain, et qui trouve toujours que la curiosité est un vilain défaut, ce sera très difficile pour toi de pouvoir devenir comme toute cette personne dont tu aspires à être. Pourquoi? Parce qu'il est important aujourd'hui, justement, à être curieux, à aller acheter des livres ou d'aller acheter les livres où il y a la biographie de ces personnes-là, à les lire, à comprendre comment est-ce qu'ils ont fait pour être où ils sont aujourd'hui. Et quand tu mènes cette action-là, effectivement, tu es curieux, mais cela va plutôt t'aider à découvrir comment est-ce que ces personnes-là ont fait. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais également en profiter pour nous inviter toute la communauté africaine à pouvoir démentir cette autre idée reçue selon laquelle s'il faut cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans un livre. Non, mon frère, ma soeur, j'aimerais que cette nouvelle génération, que dans cette communauté des tueurs de géants, que nous puissions démentir cela en allant creuser dans les profondeurs de notre curiosité, en lisant les livres, mon frère, ma soeur. Je te garantis que quand tu dois commencer à être curieux en lisant les livres, tu te rendras finalement compte que la télévision ne nous sert plus à rien, mon frère, ma soeur. Moi également qui te parle aujourd'hui, je peux passer aujourd'hui 3, 4, 5 mois sans regarder la télévision, cela ne me dit plus rien. Parce que je suis en train d'approfondir ma curiosité dans les livres et je t'invite également à faire comme moi, mon frère, ma soeur. Alors la troisième raison que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, qui va concerner beaucoup plus les personnes âgées, c'est que la curiosité est une arme d'anti-vieillissement. Oui, c'est une arme d'anti-vieillissement. Pourquoi? Parce que les personnes qui ne sont pas curieuses, quand ils ont déjà un certain âge, à partir de 50 ans et plus, se renferment sur elles-mêmes, comme nous voyons les papas chez nous en Afrique, qui sortent le matin, ils s'assoient juste dans la cour, après ils rentrent se coucher dedans. C'est tout simplement parce qu'il n'a pas développé ce réflexe de curiosité. Pourquoi? Parce que la curiosité, ça t'amène à être ouvert, à avoir toujours cet esprit de recherche, à cultiver notre cerveau droit qui est lié à l'imagination, à l'innovation. Quand tu continues, quand tu grandis avec ce mindset de curiosité, finalement, même dans ta vieillesse, tu auras toujours ce réflexe à toujours chercher, à toujours découvrir les nouvelles expériences et tu n'auras finalement pas le temps de te rendre même compte que tu es en train de vieillir. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on peut constater que les grands chercheurs dans les laboratoires aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, en Russie, au Japon ou en Chine, les grands chercheurs, nous allons leur voir à l'âge de 80 ans, tu as l'impression qu'il a encore 50 ans parce que il a grandi avec ce mindset de recherche et il est focalisé, il est curieux, il est toujours en train de vouloir découvrir des choses et du coup, ce vieillissement, on ne le perçoit pas rapidement. Mais malheureusement, dans notre communauté africaine, c'est pourquoi je dis ici tous les jours que la retraite est un très grand piège pour nous qui grandissons avec ce réflexe de retraite là. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui dans notre communauté africaine, à partir de 60 ans, 62, 65 ans, les papas sont déjà, c'est comme s'ils avaient déjà 80 ans parce qu'ils se rendent finalement compte qu'ils n'ont plus rien à faire. Or, s'ils avaient grandi avec ce mindset de curiosité là, c'est que même à cet âge-là, ils doivent toujours avoir des choses à faire, des choses à vouloir découvrir encore malgré l'âge de 60, 70 ans. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui es encore jeune aujourd'hui, il est important pour toi de cultiver ce mindset de curiosité-là. Alors, la quatrième raison pour sortir, c'est que finalement, la curiosité est un muscle. Oui, vraiment, mon frère, ma soeur, il faudrait que nous gardons cela en esprit ce soir, que la curiosité finalement est un muscle que nous devons travailler comme tous les autres muscles de notre corps, que nous devons cesser à avoir cette obésité, cette obésité, je ne sais pas si je peux employer le terme, cette obésité de curiosité là, parce que beaucoup sont obèses sur le plan curiosité. Donc, pourquoi je t'invite dès aujourd'hui à commencer à cultiver ce muscle de curiosité là, à travers les livres, à travers des recherches, que nous gardons ce mindset de curiosité là. Donc, cessons
de croire que la curiosité est un vilain défaut, mon frère, ma soeur. C'est une excellente qualité. Et maintenant, peut-être tu vas me dire que non, certains sont curieux, cela les entraîne souvent dans la dérive et tout. C'est vrai que la curiosité a ses points négatifs, bien qu'ils soient minimes, mais je pense que, étant déjà adulte, la curiosité pour nous est une excellente qualité. Tout va dépendre maintenant de comment est-ce que nous canalisons cette curiosité-là. Donc, la première chose que nous avons vue dans cette vidéo, qui me semble hyper important et que nous ne devons plus laisser nos enfants grandir avec ce mindset-là, c'est que la curiosité est un moteur de vie chez les enfants. Donc, vraiment, cessons de faire croire à nos enfants que la curiosité est un vilain défaut, mais de plutôt orienter leur curiosité, canaliser cela afin de découvrir leurs différents talents. La curiosité, en seconde raison que nous avons partagée aujourd'hui, c'est que la curiosité est un formidable levier d'action pour nous tous jeunes qui aspirons à de grandes choses demain. Nous sommes appelés à continuer à cultiver notre curiosité parce que beaucoup aujourd'hui, parce que tu as fait telle étude, tu as tel diplôme et tu es en train de bosser dans ce domaine-là, tu restes figé là-dessus, je te dis que non, tu n'as plus besoin d'apprendre. Non, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, si tu cesses de chercher ou si tu cesses d'apprendre, sache que tu ne pourras pas aller plus haut que le niveau où tu es actuellement. Mais si tu cultives ce mindset de curiosité-là, tu pourras aller très loin. Car les personnes qui réussissent aujourd'hui dans leur vie sont des personnes très hyper curieuses. Parce qu'on se rend compte qu'elles lisent au moins 4 livres par mois. Donc en lisant 4 livres par mois, tu comprends finalement que c'est des personnes curieuses. Et enfin, la troisième raison que nous avons partagée, c'est que la curiosité est une arme d'anti-vieillissement. Donc toutes ces personnes qui sont orientées curiosité, qui sont toujours dans la recherche, qui cherchent toujours à découvrir de nouvelles expériences, finalement ne vieillissent pas. Et enfin, la quatrième raison, c'est que la curiosité est finalement un muscle que nous devons travailler, mon frère. Je ne vais pas être long dans cette vidéo. Je pense que c'est une thématique sur laquelle il faudrait encore que nous y revenons. Mais la chose dont j'aimerais profiter également pour t'inviter aujourd'hui, c'est que si toi également, tu as des sujets sur lesquels tu aimerais que nous puissions débattre ici, parce que la curiosité là, c'est parce que sur la page Facebook, il y a plusieurs personnes qui m'ont interpellé dans ce sens-là à travers leurs commentaires. Et puis j'ai jugé important aujourd'hui de partager sur cette notion qui est la curiosité. Je t'invite toi également à me laisser en commentaire déjà ce que tu penses de la curiosité. Et également si tu as des sujets sur lesquels tu aimerais que nous puissions débattre, si tu as des challenges sur lesquels tu aimerais que nous puissions débattre, n'hésite pas de me laisser cela dans les commentaires, car cette chaîne a été conçue pour vous et elle existe par vous. Ensemble, bâtissons cette communauté des tueurs de géants. Bam, bam, bam.